Bon, David, Let's go. un nul a ramené la bonne série continue et tu l'as dit après le match, c'était un nul logique. Ouais, dans l'ensemble, ouais, je trouve. Ouais. Après l'avoir revu quand même en vidéo, on a quand même été un peu meilleur que je trouve sur le match. On aurait peut-être mérité de gagner, mais ils ont eu aussi des situations et puis on n'a pas su garder le score. On aurait dû être capable de, à partir du moment où tu marques le premier, il faut être capable de préserver le score et puis d'enfoncer le clou s'il faut en fin de rencontre. Mais comme on a pris un but rapidement en début de deuxième mi-temps, après ça a été plus compliqué de gagner le match. Ouais, la déception, c'est d'avoir pas su garder le score en menant à l'extérieur, ce qui d'habitude suffit à gagner. C'est toujours la problématique quand tu fais 1-1. Celui qui égalise, il est content. Celui qui se fait égaliser, il est un peu moins content. Alors que tu prends le même nombre de points. Les deux équipes prennent le même nombre de points, mais à partir du moment où tu as marqué le premier, ouais, il aurait été préférable de rester devant et puis de prendre 3 points. Mais ça reste malgré tout un résultat intéressant à l'extérieur contre une équipe de qualité qui, je l'avais dit avant le match et je le répète aujourd'hui, c'est une équipe qui finira top 6, je pense, de la poule. Donc ça reste un bon résultat à l'extérieur. Et ça permet de poursuivre la dynamique positive. Oui, ça nous permet de rester dans ce qu'on fait depuis le début des matchs retour. Donc voilà, encore une fois, les contenus sont plutôt intéressants, de qualité, que ce soit offensivement ou défensivement. Même si on a eu un peu trop de déchets techniques sur le début du match, après on a réussi à trouver le bon tempo et on a réussi à se créer des situations, des occasions ou par de l'attaque rapide ou par de l'attaque placée. Donc ça, c'est plutôt bien. Maintenant, il y a le leader. Paul, c'est toujours intéressant d'affronter le leader, même s'il a beaucoup de points d'avance. C'est un joli défi en plus pour suivre la série. Oui, c'est sûr, ça va être un gros match à domicile. C'est sûr qu'on est content de jouer des matchs comme ça. Après, il va falloir bien le prendre. C'est une grosse équipe qui reste sur une bonne série de victoires. Donc nous, on veut continuer notre série d'invincibilité depuis près de 10 matchs. Donc on va tout faire pour ce week-end. Vous avez gagné à l'aller, mais ça risque d'être un match différent à domicile. Le plan de jeu ne peut pas être vraiment le même que là-bas. Ouais, comme le dit Paul, déjà ça va être un gros match contre une équipe qui aujourd'hui est leader incontesté, puisqu'ils ont quand même 8 points d'avance sur une équipe comme Cannes, qui était déjà une très grosse équipe de cette poule. Donc match contre le leader, c'est toujours un peu particulier. J'espère qu'il y aura du monde au stade pour pouvoir nous soutenir, parce qu'on en aura besoin. Et puis oui, c'est des matchs qu'on aime jouer. En tout cas, les joueurs, je sais que ce type de match, ils aiment les disputer. Donc à nous sur le terrain d'être performants pour pouvoir être à la hauteur de ce match-là. Un leader qui n'est pas invincible, vous l'avez prouvé au match aller. Ouais, on était allé gagner là-bas 1-0. Bon, on a vu un petit peu de réussite. Mais bon, il en faut pour gagner l'extérieur. Il en faudra aussi si on veut les battre à Le Bon. Parce qu'encore une fois, les chiffres et leur position démontrent que c'est une équipe très compétitive. Ils ont la meilleure défense, ils ont la deuxième attaque. C'est l'équipe qui est la plus performante à domicile, même s'ils ont un match de plus que nous. Ils ont plein de stats pour eux, mais ça reste un match de N2 où ça se jouera sur des détails et où au départ, en tout cas, ce sera du 50-50 pour les deux équipes. Vous aborder ce match sans réelle pression, c'est un atout aussi de jouer leader et de se dire qu'on n'a rien à perdre. Oui, c'est sûr. Nous, on va donner le maximum. Après, c'est un gros match, donc on a forcément envie de les jouer, ces matchs-là. Donc on n'a pas forcément la pression, mais on veut faire un bon résultat. On parlait la semaine dernière de la première ou de la deuxième place. Là, elle s'éloigne un petit peu, mais est-ce que ça reste encore d'actualité? Il y a aussi le podium qui, pour le coup, s'est rapproché. Il reste 15 points à aller chercher. Après, si on en prend 15, on ne sait pas combien on terminera.
Si on en prend 0, on ne sait pas non plus combien on terminera, mais voilà, à nous d'en prendre le plus possible pour se classer à la meilleure place possible. Aujourd'hui, l'objectif prioritaire a été atteint. Les gars sur les matchs qui ont suivi ont prouvé qu'ils avaient encore faim d'aller plus loin et de repousser les limites qui peuvent exister. Donc voilà, aujourd'hui, il y a une vraie affiche qui peut nous permettre, encore une fois, de montrer toutes les forces qui existent dans ce groupe et dans cette équipe. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Même si le Puy, c'est une vraie belle équipe, ils ont quand même perdu en Coupe de France à l'extérieur contre une équipe de N3, même si la Coupe, ça reste la Coupe. À Anglette, j'ai vu le match, là, ils s'en sortent en supériorité numérique sur les dernières minutes. Donc, comme tous les matchs de N2, ce sera un combat acharné. Il faudra qu'on ait des moyens physiques et athlétiques pour répondre à ce qu'ils imposent. Et puis nous aussi, être capable d'imposer, quand on aura le ballon, des situations où on ira leur faire mal de par ce qu'on peut proposer ici à Le Bon, quoi. Et puis sur ces derniers mois, la phase retour, vous êtes plus ou moins au coude à coude avec eux. C'est aussi l'occasion de prouver que, en tout cas sur ces derniers mois, vous êtes au niveau de cette équipe. Ouais, sur la phase retour, on est au coude à coude avec des équipes comme le Puy ou Cannes. Donc voilà, là, il y a le match qui arrive. À la fin de ce match, même si ça se passe mal, on dira toujours qu'on a réussi une bonne saison. Voilà, on peut la rendre extraordinaire, comme je le dis depuis 2-3 rencontres, en continuant à engranger les points et puis en étant capable de réaliser une grosse performance contre le Puy. Un peu à l'image de ce qu'on a pu faire aussi en Coupe de France, où quand on a joué ici, Rodez, Clermont, on n'était pas spécialement favori. Ce sera le cas encore. Le Puy sera le favori de la rencontre, mais voilà, à nous de déployer toute l'énergie nécessaire pour qu'on puisse déjouer les pronostics et puis mériter à la fin de chanter, d'être content et de prendre 3 points. David parlait du public, c'est vrai que ça peut aussi être un élément important. On sent que la belle série, ça commence à prendre aussi au niveau des observateurs qui se disent qu'il se passe quand même quelque chose. Oui, c'est vrai que le public va être important. On l'a vu le dernier match à domicile contre Andrézieux. Le public était derrière nous et c'est sûr que c'est toujours un plus. Et nous, on attend du monde ce week-end au stade. Tu as un peu parlé de ton parcours aussi. Est-ce que tu as toujours évolué à Blois ou, Ouais, j'ai évolué à Blois depuis que j'ai 6-7 ans. Ouais. Donc, ouais, j'ai évolué à Blois toutes mes années jusqu'à cette année où je suis arrivé à Angoulême. Qu'est-ce qui t'a fait venir ici? J'avais besoin de voir autre chose et Angoulême est venu à moi et ça s'est fait naturellement. Et c'est un club familial, c'est ce que je recherchais. Je disais dans l'année dernière que tu avais eu une grave blessure au dos. Ouais, c'est ça. Ouais, ça m'a éloigné des terrains pendant 6 mois, mais là maintenant c'est résolu. Donc, Et après 2 belles saisons, du coup tu es arrivé ici. Exactement. Qu'est-ce qui t'avait attiré dans son profil? Il nous avait fait mal sur la première mi-temps ici déjà. Quand ils sont venus, ils s'étaient endormis un petit peu en deuxième mi-temps, tant mieux pour nous, mais comme ça arrive quelquefois. Des il s'endort un peu, puis il ressurgit. Non, son profil, voilà, c'est que on avait besoin de joueurs créatifs, notamment ici, pour pouvoir proposer des choses différentes. Voilà, Paul, c'est un joueur créatif, avec un profil particulier, grand, gaucher, capable de verticaliser ou par la conduite ou par la passe, capable aussi de marquer des buts, même si selon moi il n'en marque pas assez, parce qu'il ne prend pas assez sa chance. Donc, non, mais c'était un vrai joueur à potentiel qu'on voulait aussi continuer d'aider dans sa progression. Je pense que c'est ce qui est en train de se passer cette saison. Selon moi, il a encore un grand potentiel pour faire mieux encore dans beaucoup de domaines. Mais il est jeune, donc on lui accorde encore aussi qu'il y ait des choses qui ne fonctionnent pas correctement ou de façon perfecte. Perfect, non, parfaite. Perfect, c'est anglais.
Tu sens que tu as passé un petit cap cette saison, notamment à l'automne, là où tu as vraiment enchaîné les grosses perfs. Ouais, c'est vrai que le coach me demande de beaucoup plus frapper et d'être plus décisif. Et c'est vrai que cette année, en termes de stats, c'est une de mes plus belles saisons sur le terrain. Donc c'est vrai. Et il y a eu des gros matchs, j'imagine. C'est aussi intéressant de se mesurer des professionnels de Ligue 2 où les deux fois tu avais aussi sorti des belles performances. Oui, c'est sûr que c'est vraiment bien de se jauger à ces équipes-là. Nous, nos objectifs, c'est toujours, on est des compétiteurs, on joue contre les meilleurs, donc forcément, c'est toujours en plus de jouer contre des grosses équipes. C'est un parcours quand même qui est atypique dans le sens où quand à 20 ans on est éloigné du terrain pendant presque une saison, c'est pas si facile de revenir. Ça prouve qu'il a eu le mental nécessaire pour passer cette étape. C'est jamais facile de s'arrêter autant de temps. Et puis après de revenir et de retrouver un niveau qui lui permet aujourd'hui de jouer en National 2. Donc voilà, mais je lui dis et je le rappelle, c'est quelqu'un qui pour moi peut faire encore 10, voire 20 fois, voire 100 fois mieux. Il a un potentiel aujourd'hui qui existe, qui nous a fait du bien cette saison. Mais je pense que il peut encore passer des étapes dans tous les domaines qui te permettent d'être performant dans le foot. Si tu parlais de son profil, c'est vrai que c'est un profil qu'on ne voit pas beaucoup, numéro 10 de cette taille et avec des qualités athlétiques. Il a commencé défenseur central, donc en N2. On ne l'aurait pas mis défenseur central, nous. Mais non, oui, il a un profil atypique. Ouais. Il a un profil atypique. Et puis encore une fois, il fait une belle saison, Paul. Voilà, c'est bien et on est content. Et c'est pour ça que normalement, PE, s'il a été bon, il a dû le refaire re-signer déjà. Mais normalement, c'est pour ça qu'il sera avec nous l'année prochaine. Mais encore une fois, avec le potentiel qu'il a, il peut faire encore bien mieux. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été bon, ça veut dire qu'il a fait une belle saison, mais on sera toujours exigeant avec des gars qui ont des profils comme il a Paul. Tu en as conscience que tu as cette marge aussi de progression ? Oui, c'est sûr, je le sens. Je ne suis pas forcément régulier sur tous les matchs et je peux encore m'améliorer, faire beaucoup mieux et marquer encore plus de buts, délivrer plus de passes décisives et être performant sur toute la longueur du match aussi. Des fois où j'ai un peu des trous ou un peu moins bien dans des périodes et il faut que je m'améliore là-dessus. C'est plus dans les matchs que sur la saison. Ouais, dans les matchs, puis quelquefois, il y a des matchs où il a... Après, tu ne peux pas être non plus au top toute une saison, mais je pense que dans la régularité, il peut faire encore mieux aussi, quoi. Mais encore une fois, c'est aussi la jeunesse, tu ne peux pas tout avoir non plus. Je pense que s'il avait tout ça, certainement qu'il ne serait pas en Angoulême. Donc à nous d'accepter aussi qu'il y ait des choses à corriger pour encore une fois que lui nous aide sur le terrain et que nous on l'aide à passer des steps. Et puis j'espère que demain c'est quelqu'un qui signera un contrat professionnel voilà, dans un club de meilleur standing que le nôtre et on aura contribué à ce qu'il évolue. Mais c'est aussi lui qui doit être toi, Dieu t'aidera. Voilà, c'est aussi lui qui doit aussi faire ce qu'il faut dans tous les domaines qui composent la performance pour pouvoir trouver un challenge qui correspond réellement aux aptitudes, au potentiel qu'il a. Quand tu étais plus jeune, tu n'as jamais été approché par des centres de formation ? Si, j'ai fait l'IFR de Châteauroux pour l'espoir et du coup j'ai eu quelques clubs qui s'étaient intéressés mais il n'y avait jamais rien eu de concret de signé. Et sortir de ton cocon de Blois, ça a été... Moi c'est ce que je voulais en vrai, je voulais découvrir autre chose et c'est vrai qu'au début c'était pas forcément simple entre guillemets parce que c'est quand même difficile de partir après plus de 20 ans dans le secteur blésois. Mais au final, ça me fait grandir et je suis très content d'être parti. Bon, c'était déjà un beau club avec un beau projet et tout. C'était un club peut-être plus formateur où il y avait moins d'infrastructures. Ici, c'est quand même plus professionnel, entre guillemets.
où tout est mieux encadré et voilà. Et du coup, David, par une prolongation, du coup, tu seras là l'année prochaine? Je sais pas encore. En tout cas, c'était un volonté a priori. Oui, bah, effectivement. Il n'y a, y a pas de, y a pas de, y a pas de débat là-dessus. Après, c'est comme ça. C'est la période actuelle qui veut qu'il y ait des contacts. Voilà. Donc, je comprends aussi la position de Paul. C'est comme ça. C'est le marché c'est la période et le marché qui veulent ça. Ok, bon, bah, ça marche. Et pour ce week-end, est-ce qu'il y a des absents? Lucas Liort, Alex Morabit, Jason Willock,